astuce. Et cette fois, c'est le citron. Alors, dans la première vidéo, enfin, la vidéo précédente, vous aurez beaucoup vu que je vous parle du citron. Quelque chose que j'aime particulièrement. Autant l'utiliser que le manger, tout bêtement. Hein. Donc, je vais vous donner quelques petites choses que j'ai relevées. Et puis, je vais vous dire aussi comment moi, personnellement, ce à quoi j'utilise le plus. Voilà. Alors en premier, c'est un draineur et un détox, ça on le sait. Alors l'astuce, si je ne me trompe pas, parce que ça bien sûr j'ai oublié de marquer la recette, si je ne me trompe pas, c'est à jeun, il faut prendre de l'eau tiède et mettre la moitié d'un citron frais, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Et vous prenez ça à jeun, et je crois c'est un draineur et un détox. Ça c'est reconnu, mais je ne me rappelle plus exactement la recette parce que je ne le fais pas. En deux, c'est un antioxydant pour les fruits et les légumes. Alors ça, c'est très connu, style les pommes. Voilà, vous êtes en train, vous allez préparer une tarte aux pommes et vous avez coupé les quartiers en premier pour ne pas être embêté après, pour le faire à la suite. Je dis, ou pour une salade, tout bêtement. Et pour éviter qu'ils aient ce côté noirci, qui est... au niveau du goût, ça ne change rien, mais au niveau de la vue, c'est pas plaisant. Vous mettez quelques gouttes de citron sur vos pommes, vous les remuez bien, et normalement, enfin moi sur la première tarte aux pommes que j'ai faite, c'est ce que j'avais fait, enfin sur la deuxième aussi, je dis la première, mais la deuxième aussi, et ce qui fait que mes tranches étaient restées bien claires, bien jolies, voilà, je le fais aussi souvent sur certains légumes, pour pas qu'ils s'oxydent, quoi, voilà, ça évite l'oxydation. Alors ça c'est très connu, c'est un antiseptique et un désinfectant. Donc le citron, il est vraiment connu pour ça, c'est comme le miel d'ailleurs. D'où le fait que vous pouvez vous faire alors, un grog. Donc ma façon de préparer le grog, chez moi en tout cas, c'est je me fais un thé quel qu'il soit, pas spécialement aromatisé, un thé nature plutôt. Je me fais un thé, je mets du citron, mais j'en mets. Ce qui fait que je sens bien le citron après. Je mets du miel, beaucoup de miel, enfin beaucoup. Au moins 2 cuillerées presque à soupe de miel. Alors pourtant j'aime pas trop quand c'est trop sucré, mais quand ça fait mal à la gorge, voilà, il faut chercher les bonnes solutions. Et je mets du rhum. Voilà. Donc après je dors bien en général. Ça c'est quand j'ai une grosse crèveuse, je suis vraiment malade. Ce qui fait que ça m'arrive assez rarement, mais voilà, après je dors bien. Voilà. Mais le lendemain en général je n'ai plus rien parce que je suis assez généreuse sur tout. Je parle pas du thé, hein, je parle bien du citron, du miel et du rhum. Je suis assez généreuse et en général j'ai besoin de le faire qu'une fois parce que le lendemain c'est nickel. Ensuite, donc pour nettoyer les joints, il suffit de mélanger du citron et du bicarbonate. Et vous pouvez nettoyer vos joints apparemment. Ça je ne l'ai pas testé. Ça c'est des petites astuces hein, que j'ai relevées sur internet. Et un des derniers, et ça c'est pareil, je le teste, c'est un insecticide contre les fourmis en mélangeant du vinaigre et du citron. Alors ça par contre, je ne l'ai pas vu assez tôt dans la saison parce que j'en avais cet été sur la terrasse des fourmis. Et si de nouveau l'année prochaine, ça y est, je pense que je le ferai. Alors, moi, la façon que j'utilise le citron, j'utilise de plusieurs manières. J'utilise par exemple quand j'ai fait du poisson au micro-ondes. Mon homme n'aimant pas du tout ce qui vient de l'eau, que ce soit poisson, coquillage ou tout le reste, pour éviter qu'il y ait l'odeur, il m'arrive, pas tout le temps, hein, mais il m'arrive de faire bouillir, enfin de mettre de l'eau et du citron. Donc, vous savez, j'ai toujours du citron en petit flacon là, du jus de citron en flacon, j'en ai tout le temps. Et du coup, j'en mets dans un bol avec de l'eau et je mets à chauffer dans le micro-ondes et ça absorbe les odeurs. Ça enlève les odeurs de poisson. Déjà pour ça, en premier. Pareil, moi j'ai les bouteilles de soda stream, elles ont tendance à prendre une drôle d'odeur au bout d'un certain temps qu'on les utilise. Et pour enlever cette odeur, voilà, je mets de l'eau, moitié bouteille, je mets de l'eau, du liquide vaisselle, pour les nettoyer quand même, parce qu'il faut les laver, et du citron pour absorber les mauvaises odeurs. Et je les mets tête en bas sur le bouchon. Je les appuie sur le bouchon de façon à ce que parce que c'est le caoutchouc du bouchon qui prend cette drôle d'odeur. Donc pour enlever l'odeur, je le mets comme ça et c'est moins agressif que le vinaigre puisque le vinaigre aurait tendance à manger le joint alors que là le joint ne bouge pas avec le citron donc j'ai tendance à faire ça. Et après quelque chose de vraiment mais très très bête à faire et enfin il y a beaucoup de gens qui sont restés un peu bizarres, ils n'ont pas compris. J'arrive pas à trouver le mot. Je sais que c'est interloqué.
interloqué peut-être, interloqué je crois. Quand je leur ai dit que je faisais ça, mais c'est mon truc, hein, faut pas chercher. C'est je l'utilise à la place des cornichons. J'utilise le citron à la place des cornichons. Je vous explique quand même parce que vous allez me dire de quoi elle parle. Par exemple, pour manger de la charcuterie, j'ai beaucoup de mal à manger de la charcuterie avec autre chose que du citron. Je mets quelques gouttes de citron. Style, je me coupe une tranche de cervelas. Je vais mettre quelques gouttes de citron sur le cervelas. Goûtez, vous allez voir, c'est assez surprenant si vous aimez un peu tout ce qui est acide. Et moi j'adore. Donc je le fais sur le jambon, sur le saucisson. Voilà, je fais sur tout ce qui est charcuterie. La paella, c'est très connu de mettre du citron dessus. Mais par exemple, je ne conçois pas de manger la paella sans le citron. Voilà. Désolée pour mon portable. Voilà, donc voilà, il y a plusieurs petites choses comme ça. Moi, le citron, c'est quelque chose qui est permanent chez moi. Mais vraiment. Pardon, j'ai toujours du citron dans le frigo. Tout le temps. Voilà, c'est comme le vinaigre. C'est des choses que je ne me sépare pas. Voilà, dès qu'il n'y en a plus, c'est la fin du monde. Alors je peux très bien passer une journée sans, mais il faut vite que je rachète dès que j'en ai. Dès que j'en ai plus. Donc voilà, écoutez, dites-moi vous comment vous utilisez vous le citron, si mes petites suggestions vous intéressent. Sur ce, je vous laisse, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt.